Notre devise « Liberté, égalité, fraternité » est loin de résonner dans le 101e département français. Aide médicale d'État, droits des étrangers, prestations sociales, rien ne justifie ces règles dérogatoires. Pour ces détracteurs, rappelons que l'AME ne représente que 0,4% des dépenses de santé du pays. Au-delà de l'aspect humain d'une telle mesure, c'est également une nécessité afin de protéger l'ensemble de la population des maladies infectieuses. Madame la rapporteure, si nous voterons pour cette proposition de loi, nous sommes en désaccord avec vos motivations. Le 27 avril, vous indiquiez dans une interview que la mise en place de l'AME à Mayotte permettrait de chiffrer le coût des soins offerts aux migrants et probablement diminuer le panier de soins. On va laisser notre seul hôpital continuer à traiter un patient sur deux étrangers qui ne payent pas, ne contribuent pas, ne paient rien de manière dérogatoire. Selon vous, les étrangers seraient la principale raison du manque d'accès aux soins sur l'archipel. Selon nous, c'est le manque d'investissement chronique de l'État dans les infrastructures qui pénalise le plus les Mahorais et les Mahoraises. Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants. C'est 81 médecins pour 100 000 personnes, contre 353 médecins pour 100 000 habitants en moyenne en France hexagonale. On est un désert médical, le pire de France. Si vous souhaitez améliorer l'accès aux soins des Mahorais et des Mahoraises, vous auriez dû voter pour la régulation de l'installation des médecins en hémicycle le 2 avril dernier. Au contraire, vous vous êtes abstenu et Mme Bamana du Rassemblement national a voté contre. Vous souhaitez que Mayotte bénéficie du droit commun concernant l'AME. Alors pourquoi vouloir instaurer un régime particulier pour le droit du sol? L'extension de l'AME à Mayotte est loin de résoudre le problème structurel d'accès aux soins de l'archipel. Le président de la République a annoncé une augmentation du personnel de l'unique centre hospitalier de Mayotte, le CHM, mais il est complètement saturé et ne peut répondre aux besoins de prise en charge. Les chambres sont triplées pour accueillir tous les patients et les patientes. Les travaux n'ont toujours pas débuté après les dégâts causés par Chido. Malgré les beaux mots, l'égalité réelle à Mayotte n'avance pas. Chido a aggravé les inégalités. L'État n'est pas à la hauteur de son devoir envers les Mahorais et les Mahoraises.